Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui. Oui, ça va bien. Contente d'être avec vous aujourd'hui. Je veux juste prier avant qu'on commence la prédication. Alléluia, Seigneur Jésus, je te loue, je te rends grâce pour cette journée, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur, nous laver dans ta parole. Puisses-tu, Seigneur, nous révéler ta parole par ton esprit, Jésus. Seigneur, puisses-tu nous faire grandir, Seigneur, aujourd'hui. Que ta présence descende au milieu de nous, Seigneur. Fais ta volonté en chacun de nous, Jésus. Dans ton précieux nom, Seigneur, j'ai prié. Amen. 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 Aujourd'hui, c'est à la ressemblance de Jésus. Je voulais vous demander pourquoi on a été sauvés. Dans quel but? Pour lui. Pour sa gloire. Pour sa gloire. Puis qu'est-ce que le salut amène? À sa ressemblance. Oui. Je pensais que vous alliez répondre la vie éternelle avec Jésus. Oui, Oui, Une c'est relation vrai. avec lui. Premièrement. Mais c'est vrai que ça amène à devenir à la ressemblance de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent l'expérience du salut, d'accepter Jésus comme sauveur. Puis ils vivent quelque chose dans le moment où ils rencontrent Jésus. Mais après ça, non. Ça arrive dans les églises, puis c'est super beau le salut, le fait qu'on a la vie éternelle avec Jésus, puis qu'on est réconcilié avec Dieu. C'est le but pourquoi Jésus est venu. Mais le but est encore plus profond que ça aussi. Puis je ne sais pas si vous avez déjà entendu la phrase « Jésus te prend comme tu es ». On peut tous venir à Jésus comme on est, qu'on a été la pire des personnes dans le monde. Jésus va nous prendre comme on est, mais il ne va pas nous laisser comme on est. Puis dans mon église, ça je l'ai entendu souvent, puis c'est vrai. Tu sais, Dieu, il ne nous rejette pas, il nous prend comme on est, mais il veut faire quelque chose dans notre vie en réalité. Fait que je vais aller dans la Genèse, au tout début de la création. Ça dit Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Fait que ça, c'était le but de Dieu quand il nous a créés. Il nous a créés à son image. Mais en quoi on est à l'image de Dieu? Physiquement? Non. Non? Non? C'est vrai, c'est pas physiquement. Mais c'est spirituellement qu'on a été créé à l'image de Dieu. C'est moralement, tu sais, Dieu nous a créés à son image, on était moralement, spirituellement alignés avec Dieu. Puis, est-ce qu'on est automatiquement à l'image de Dieu quand on est sur la terre? Non. Non, c'est vrai. Parce que depuis la chute, Adam et Ève, c'est vrai qu'ils ont été créés à l'image de Dieu, mais après la chute, on est dans le péché, puis on est comme des arbres tordus que Dieu veut redresser. On est tombé loin de Dieu, on s'est éloigné de Dieu. Puis parce qu'on est loin de Dieu, ben, on a perdu cette ressemblance à Dieu. Puis Dieu nous a rachetés corps, âme et esprit par le sang de Jésus. Fait que quand on rencontre Jésus, on est sauvé, notre esprit est sauvé, ça veut dire qu'on a la vie éternelle. Mais notre âme, qui est le caractère, les émotions, il a besoin d'être sauvé à tous les jours, jusqu'à temps qu'on rencontre Jésus. Puis Dieu est assez puissant pour nous transformer. C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus sur cette terre. Puis la Bible dit que Dieu nous demande de vivre un certain standard de vie, mais que c'est pas trop dur pour nous ce qu'il nous a demandé. Il nous donne la capacité aussi de vivre cette vie-là par son esprit. Fait que dans Romains 8,29, ça dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né en plusieurs frères. » Fait que nous qui est prédestinés, on est prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Fait que Dieu, par Jésus, restaure ce qu'il avait créé au début de la création. Dieu veut nous ramener là où on était alignés avec lui parfaitement, spirituellement. Puis comme Jésus, quand il a marché cette terre, il était parfaitement aligné avec le Père. Puis Jésus était homme pendant qu'il a marché sur la terre. Comme nous. Jésus devait dépendre du Saint-Esprit tous les jours. Il a laissé ses privilèges de Dieu quand il est venu sur la terre. Mais dans Jean 17, quand Jésus prie, il prie pour nous, il dit « Père, fais que eux ils soient un avec toi, comme moi puis toi, on est un. » Fait que Jésus a prié ça pour nous, pour que nous, on redevienne alignés avec le Père, vraiment à la ressemblance de Dieu.
Puis c'est un processus. Mais Dieu veut redresser l'arbre tordu pour sa gloire, puis pour que, justement, on soit encore plus le sel de la terre, plus la lumière en ce monde, encore plus visible. Puis, cette œuvre-là, que Dieu veut faire en nous, c'est pas une œuvre qui peut se faire par les efforts. Je peux pas me forcer à être à l'image de Dieu. Je peux pas travailler pour l'être. Mais dans Jean 15, Jésus a dit « La vraie vigne, c'est moi, et mon Père est le vigneron. Il enlève toutes les branches qui ne donnent pas de fruits, et il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Ainsi, elle en donnera encore. » Fait que c'est l'œuvre de Dieu d'enlever les branches mortes dans nos vies. Tu sais, qu'est-ce que Dieu veut pas qu'on continue à marcher avec. Puis, en enlevant les branches, ben le fruit paraît encore plus. Le fruit qui était là, qui était peut-être plus caché. Puis ça dit qu'en plus, quand tu élagues un arbre, ben, il va en donner encore plus. Fait que ça, c'est l'œuvre que Dieu veut faire en nous. Puis Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Quand Jésus nous parle, quand on lit la parole de Dieu, c'est supposé nous frapper des fois. Parce que, justement, il y a des domaines qu'on n'est pas à la ressemblance de Dieu, puis c'est en lisant la parole que, OK, je me rends compte que je suis pas là où Dieu voulait. Fait que, tu sais, juste en attendant la parole, en lisant la parole, mais juste ça nous taille. Donc, l'importance de connaître la parole de Dieu. Plus on connaît la parole de Dieu, plus on connaît le mal et le bien. Plus on peut reconnaître le mal et le bien dans les autres, mais surtout dans nous. Parce que Jésus a dit, ben, enlève ta poudre dans ton œil avant d'enlever la brindille dans l'œil de l'autre. Donc, c'est ça. Mais quand on ne connaît pas assez Jésus, quand notre relation n'est pas assez profonde, quand on ne connaît pas assez la parole, c'est plus dur d'avoir du discernement puis de savoir vraiment qu'est-ce que Dieu veut faire. Restez attachés à moi comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule, elle doit rester sur la ligne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attaché à moi. En effet, vous ne pouvez rien faire sans moi. Fait que Jésus est clair, vous ne pouvez rien faire sans moi. Des fois, tu sais, je pense que c'est humain de se dire OK, Dieu aimerait ça que je sois comme ça, mais je ne le suis pas, puis là, tu te sens coupable, puis tu essaies de... Je veux essayer de changer, puis ça ne marche pas, puis c'est décourageant. Mais Jésus dit non, arrête de te forcer, arrête de patauger, là. Tu peux rien faire sans moi. La branche, il faut juste qu'elle reste attachée à l'arbre. Pour rester attaché à Jésus, il faut juste être en communion avec lui. Il y a la parole, prier, demander. Mais par effort, ça ne sera pas un changement durable, ça ne sera pas un changement réel si ce n'est pas Dieu qui fait le changement en nous. Puis ça, c'est un processus. Honnêtement, on va être dans ce processus-là jusqu'à temps qu'on rencontre Jésus. Dieu va toujours vouloir faire une chose en nous, une prochaine chose. Puis Dieu, des fois, ne fait pas tout en même temps dans notre vie parce que ça serait trop. C'est trop dur parce que ça peut être un processus dur quand Dieu nous forme ou nous transforme. Fait qu'il est gracieux, puis il fait dans son temps ce qu'il veut changer en nous. Nous, il faut juste être soumis à lui, puis se laisser faire. Dans Jacques 1,21, elle dit « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Fait qu'ici, ça parle du salut de l'âme. Mais, tu sais, des fois, ça pourrait rendre la confusion en disant « Mais oui, mais j'ai été sauvé par Jésus. » Tu sais, oui, on a été sauvé par Jésus, mais justement, l'âme a besoin de salvation encore. Puis recevez avec douceur la parole, recevez avec humilité la parole. Tu sais, on ne peut pas s'attendre à ce que Dieu nous transforme. Si nous, on pense qu'on n'a rien, il n'y a rien que Dieu change en nous, on est correct de même. Mais on n'a pas compris pourquoi on a été sauvés non plus. Tu sais, c'est une rencontre avec Jésus, ça te donne conscience que, OK, je ne suis pas rendu là dans la volonté de Dieu comme Dieu voulait, mais ça donne aussi le désir de vouloir changer. Tu sais, à quel point on est supposé, en connaissant Jésus, avoir le désir d'être à sa ressemblance, parce que c'est ça que Dieu dit, qu'on est prédestiné à être à la ressemblance de Jésus, son Fils. Puis en fait, c'est parce que Jésus est tellement merveilleux. Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que Jésus? Pourquoi on ne voudrait pas être comme lui? Tu sais, dans le fond, on sait
quand tu connais Jésus, mais tu as quand même une connaissance que, OK, je ne suis pas rendu où je devrais être, mais Dieu, change-moi. Puis ça devrait, si c'est pas une prière dans nos vies, ça devrait l'être. Une prière, Seigneur, change-moi. Puis des fois, peut-être qu'on sait pas, on n'est pas conscient de ce que Dieu veut changer, mais des fois on est conscient de certains défauts ou péchés, mais même si peut-être en ce moment tu sais pas trop qu'est-ce que Dieu veut faire, juste prie Seigneur, fais ce que tu veux dans ma vie, fais ta volonté, transforme ce que tu veux, montre-moi là où je suis dans l'erreur. Mais ça devait être une prière qu'on fait à Dieu de temps en temps. Puis c'est ça, chaque jour, on doit avoir conscience qu'on se lève, puis on a besoin du salut de Jésus pour nos âmes. Donc comment on va se comporter aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu peut changer aujourd'hui? Puis quand tu as une relation continue avec Jésus, tu regardes 6 mois en arrière, tu es comme, OK, on dirait que je ne suis plus la même personne. C'est comme si Dieu t'a enseigné quelque chose, enlevé quelque chose, puis c'est quelque chose qui n'arrête pas dans nos vies. Puis il y a une question qu'on peut se poser, est-ce que nous, on veut passer par le processus du taillage, qui peut être difficile? Mais c'est difficile, mais il y a un poids de gloire aussi qui vient avec ça. À un moment donné, dans mon église, il y avait une personne qui priait en langue, puis il y a quelqu'un qui a interprété ce qu'elle priait en langue. Puis ce qu'elle disait, c'était « Crucifie-moi, crucifie-moi ». Mais la personne qui parle en langue, elle ne sait pas ce qu'elle dit, là. Mais l'interprète le sait. Puis des fois, on va peut-être pas aller jusque-là, hein, dire « Crucifie-moi ». La douleur que c'est de crucifier la chair. Mais l'Esprit savait qu'est-ce que la personne avait besoin. C'est une prière qui peut s'appliquer dans nos vies aussi. C'est ça, c'est quoi l'attitude qu'on a devant Dieu quand on vient en prière? Parce que si on est arrogant, si on n'a pas cette réalisation de notre besoin, de notre dépendance à Dieu, on ne sera pas changé. Puis, Jésus a fait une parabole en disant, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Jésus a donné la parabole des 2 gens qui priaient parce qu'il y avait des gens dans la foule. Non, mais moi je suis correct. Tu comprends? Puis, encore aujourd'hui, on peut faire ça. Puis, c'est plate, mais dans l'Église, il y a plein de gens qui ne cherchent pas la transformation. Puis, tu sais, ils sont conscients qu'ils sont sauvés, puis ils peuvent parler des bénédictions que Dieu leur a données, parce que Dieu reste bon, toujours, en tout temps. Mais, qu'est-ce que Dieu a fait dans leur vie, c'est plus... ou tu sais, il y a 30 ans, ou... Tu sais, fait que c'est ça. Mais, il y avait encore des gens dans la foule qui se persuadaient qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Et le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci est descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera rabaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Puis ça peut être dangereux d'être le publicain parce que plus tu es avec Dieu, peut-être que bon, tu donnes ta dîme, tu sers, tu lis ta parole, mais si tout ça amène en toi un sentiment de justice, ce que tu fais, ben, tu peux prier. Tu peux même dire, bon, qu'est-ce que Dieu veut changer en moi? Je suis quand même correct, là, je suis à mon affaire, puis, mais Dieu dit non. Là. Comment on arrive devant Dieu, tu sais, c'est lui qui s'est mis à terre, qui ne voulait pas trop s'approcher de Dieu. Je ne suis pas digne de regarder vers le ciel. Puis aide-moi, moi qui suis un pécheur. Aide-moi. Tu sais, c'est ça l'attitude qu'il faut avoir devant Dieu si on veut qu'il fasse l'œuvre en nous. Mais en fait, il était injuste à cause de son attitude envers Dieu. Puis, d'avoir un caractère non transformé, c'est dangereux parce que ça peut en garder plusieurs hors de la course ou te dérailler de la course ou que tu termines mal la course qu'on est appelé à courir. Les caractères qui ne sont pas transformés, c'est à cause des familles divisées, des divorces,
une intolérance dans la société, des divisions dans les églises. C'est un problème. C'est le péché dans l'homme qui est un problème. L'égoïsme dans l'homme qui est un problème. Dieu va enlever l'égoïsme, la peur, la colère, l'agressivité, le manque de pardon, l'orgueil, parler contre les autres, essayer de plaire aux autres. L'entêtement, Dieu veut faire là, ce ménage-là pour que justement on vive une vie en paix avec lui et avec les autres. Puis c'est comme si ces derniers temps, Dieu m'a montré des gens dans la Bible qu'on va les regarder ensemble. Ah, ils changent tout seuls de... Ok, c'est bon. Mais qu'on va regarder un peu comment leur vie ont été puis comment ça a terminé. Il y en a qui c'était pas super. Il y en a une qui est pas super. Fait que, on va commencer par Saül. Corée, excusez. Ah non, excuse. C'est juste que j'ai pas mis de verset pour Saül. Mais Saül, c'était le premier roi d'Israël qui avait été choisi par Dieu pour être roi. C'était un homme choisi de Dieu. Puis pourtant, ça s'est pas bien terminé. Saül, il a désobéi à Dieu. Dieu avait dit de tuer tout un peuple, les animaux qu'il y avait, puis il n'a pas voulu obéir. Puis il ne s'est pas repenti non plus parce que Samuel l'a confronté là-dessus. Mais il voulait seulement bien paraître devant les hommes. Puis Samuel il a dit qu'il a perdu sa place de roi. Puis Saül ne l'a jamais accepté toute sa vie. Il a essayé de tuer David toute sa vie. Au lieu de juste accepter la parole de Dieu. Puis de juste vouloir avoir une image devant les hommes. Puis là, à cause de la maison de David qui est sortie, on est là-dedans, on peut voir tout ça. Mais c'est pas que Saül ou David était parfait puis Saül l'était pas. Tu sais, c'est pas une affaire de perfection. La Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu, puis quand il a tombé et qu'il a péché, mais il s'est repenti. Puis il aimait Dieu encore, mais Saül, son cœur s'est éloigné de Dieu, puis ça s'est juste empiré après, de pire en pire dans sa vie. Puis Saül s'est battu pour conserver sa position de roi, même si Dieu lui avait dit qu'il l'avait perdu. Fait que Saül aimait plus sa position que la volonté de Dieu, que la parole de Dieu qu'il avait reçue. Puis c'est pourquoi il était sorti de la course. Puis Dieu n'a pas enlevé le titre de roi à David quand il a couché avec Bathsheba puis qu'il a tué Uri. Mais c'est l'attitude dans le cœur qui fait la différence. Fait que c'est pas tant le péché qui peut nous empêcher de courir à tous. On peut pécher, que Dieu nous pardonne puis on recommence, mais c'est vraiment le caractère puis comment on est devant Dieu. Puis Jonathan, le fils de Saül, au contraire, c'était un homme de Dieu, attaché à Dieu, puis il avait toutes les raisons pour ne pas aimer David parce que Jonathan serait devenu roi si David n'avait pas été roi. Mais Jonathan, il a compris la volonté de Dieu, puis il a aidé que David devienne roi, il l'a aidé dans ses tribulations, puis il l'a aimé. La Bible dit que Jonathan aimait David là, de tout son cœur. Mais Jonathan, il s'est juste humilié devant Dieu. C'est ma peau. Contrairement à Saül, Jonathan ne s'est pas attaché au trône du roi sur la terre. Mais Jonathan est attaché à la couronne de gloire qu'il allait recevoir dans les cieux. Il dit, je vais faire la volonté de Dieu. Même si moi, je ne serai pas roi, ça n'a aucune importance. Puis c'est quand même extraordinaire le caractère de Jonathan, de voir ça. Après ça, je vais parler de Corée. Corée, c'était un lévite qui servait dans le temple, parce que c'est les lévites qui servaient dans le temple, dans le temps de Moïse, en fait. Puis ça fait longtemps que Corée s'est rébellé contre Dieu. Puis il a entraîné d'autres hommes aussi à se rébeller contre Moïse et Aaron. Ça a été dans nombre. Corée, fils de Jitséar, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab, et fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? » Fait que Corée se présente devant Moïse et Aaron, puis il dit ça, pourquoi toi, Moïse et Aaron, vous vous élevez au-dessus des autres? Pourquoi vous êtes les leaders? Puis
ça dit que quand Moïse a entendu cela, il tombait sur son visage. Moïse était tellement choqué parce que Corée faisait ce que Satan avait fait. Satan a voulu prendre la place de Dieu, être comme Dieu. Puis Corée, il a convaincu plein de gens que Moïse et Aaron, c'était pourquoi les autres sont déçus de nous? Pourquoi ils sont les leaders? C'est pourquoi nous, on ne le serait pas? C'est de l'orgueil comme Satan a fait dans le jardin. Puis Moïse, quand il entend ça, il dit, mon Dieu, quel péché, puis qu'est-ce que Dieu va faire pour les punir? Puis Dieu, en tout cas, Dieu a ouvert la terre en dessous de Corée et de ces hommes-là, qui sont morts cette journée-là. Mais c'est ça, Corée avait une autre place, tu sais, ça dit que Corée a convaincu des gens qui étaient des principaux de l'Assemblée. Ces gens-là qui se sont rebellés contre Moïse et Aaron, c'était pas des gens de basse position, c'était des gens qui avaient des rôles de leadership dans l'Assemblée, puis Corée, il aurait pu se dire, wow, j'ai tellement une belle position, moi je suis un lévite, puis je suis dans le temple de Dieu. Tu sais, c'est un privilège. Moi, je trouve que c'est comme un privilège d'être un lévite, puis d'être dans le temple, puis de servir Dieu, puis... Mais c'est pas ça qu'il s'est dit. L'orgueil en lui a dit, mais pourquoi vous deux vous élevez? Pourtant, Moïse et Aaron étaient vraiment choisis par Dieu. Puis encore aujourd'hui, dans les églises, ça arrive que des gens vont convaincre d'autres gens dans l'église qu'ils ne devraient pas être pasteur ou leader, cette personne-là. Mais il faut savoir s'humilier, puis reconnaître que Dieu choisit et établit des leaders, puis que c'est pas à nous de s'élever non plus. C'est à Dieu, puis c'est dangereux ce que Corée a fait. Mais plus loin, dans le temps de David, dans Chronique, ça dit, c'est un chapitre qui décrit tout ce que les familles des Lévites vont faire dans le temple. Puis ce sont là les classes des portiers d'entre les fils des Corites et d'entre les fils de Méravi. Fait que les Coréites, les descendants de Corée, étaient des portiers dans le temple. C'est-à-dire qu'ils font un peu des gardiens de sécurité aux portes. Une position qui n'est pas la plus glorieuse dans le temple, mais ils la faisaient. Puis c'était des hommes de Dieu. Puis après que Corée se soit rébellé, dans la parole, ça dit que Dieu dit « Prenez-les en exemple. Prenez en exemple ce qu'il a fait, Corée. » Puis je pense que les descendants de Corée l'ont vraiment pris en exemple. Ont vraiment fait « OK, il ne faut pas qu'on fasse ça. » Puis il y avait un poste humble, puis il était humble dans le service, puis dans les psaumes, les fils de Corée ont écrit beaucoup de psaumes dans la Bible. Fait que, comme quoi, c'est quoi notre position dans l'Église? Dieu peut nous utiliser, puis on peut être humble, puis servir avec notre cœur quand même. Fait que la descendance de Corée s'est repris dans tout ça. Puis c'est ça. Pour nous, il y a des exemples dans la Bible, des bonnes choses puis des mauvaises choses. Corée, c'est une mauvaise chose. Mais les fils de Corée, c'est le fun de voir que, malgré qu'ils ne sont pas l'exemple de leurs ancêtres, en fait. Après ça, Joab. Joab, vous savez c'est qui? Peut-être tu regardes-tu la saison, la maison de David? Non? Ok. Joab, c'est le capitaine de l'armée de David. Presque tout le règne de David. Puis moi, depuis que je lis la Bible, depuis que j'ai connu Jésus, je considérais Joab quelqu'un de colérique, de brutal, de vraiment... C'est quelqu'un de pas super, hein? Mais c'est comme si c'était dans le temps, Dieu m'a montré que c'était aussi un homme de Dieu. Puis dans Chronique, ici, ça parlait de tous les trésors qui étaient accumulés dans le temple, qu'il y avait certains Lévites qui gardaient. Puis ça disait que tout ce qui avait été consacré par Samuel le voyant, par Saül, fils de Kis, par Abner, fils de Ner, par Joab, fils de Tcherouja. Joab, c'est le neveu de David. Toutes les choses consacrées étaient sous la garde de Shélomith et de ses frères. Fait qu'il y avait un gros trésor dans le temple de ce qui provenait de ces personnes-là, dont Joab. Fait que Joab, là, c'est une des personnes qui donnait beaucoup à Dieu en termes d'argent. Puis, comme Jésus a dit, là où sera ton cœur, là sera ton trésor. On ne donne pas beaucoup à Dieu si on n'est pas attaché à Dieu. Puis, Joab n'a pas que des mauvais coups dans sa vie. Il en aurait dû avec ses biens. Il a été sage aussi. À un moment donné, David était en chicane avec son fils Absalom, puis Absalom a été banni.
pense pour 2 ans. Puis c'est Joab qui a utilisé la sagesse, qui a utilisé une mise en scène pour que David et Absalom se réconcilient. Puis ça s'est arrivé. Puis David a reconnu que c'était Joab qui avait fait ça. Joab, quand David a voulu dénombrer le peuple, ça dit que Satan incita David à dénombrer le peuple. Puis c'est un péché. Mais Joab a essayé de convaincre David de ne pas faire ça. Ça dit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Mon Seigneur le roi ne sont-ils pas tous tes serviteurs, mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi entraîner Israël dans la culpabilité? Joab, il connaissait les choses de Dieu. Il savait reconnaître que ce que David allait faire, c'était un péché, puis il ne fallait pas qu'il le fasse. Mais le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Fait que Joab remit à David le résultat du dénombrement, mais il ne dénombrera pas Lévi et Benjamin parmi eux, car l'ordre du roi lui répugnait. Ça l'écœurait même que ce que David avait demandé, parce qu'il dit, mon Dieu, je suis en train de pécher pour David, je suis en train de faire quelque chose que Dieu n'aime pas. Fait que Joab avait une connaissance de Dieu, avait une relation avec Dieu, mais sa vie n'a pas bien fini, puis sa chute, c'est à cause de sa colère, son égoïsme, son impulsivité. Il n'a jamais voulu se contrôler. Le contrôle de ça, c'est un fruit de l'esprit. Puis là, on va voir le moins beau de Joab. Joab a assassiné un homme que David avait nommé pour prendre la place de Joab. Amasa était supposé devenir le chef de l'armée à la place de Joab, mais Joab, quand il a eu l'occasion, il s'est approché de lui pour prendre de ses nouvelles comme s'il l'aimait, puis il l'a poignardé dans le ventre. Comme ça, lui allait rester le chef de l'armée. Mais c'est pas quelqu'un qui connaît pas Dieu, mais c'est quelqu'un qui est égoïste, qui pense à soi-même, à s'élever lui-même, à prendre les opportunités quand ils viennent de manière vraiment brutale. Puis il a tué Absalom, le fils de David, parce qu'un jour Absalom s'est rebellé contre David. Mais David avait dit, tu tues pas mon jeune, tu le tues pas. Il avait vraiment dit. Puis Joab, quand il a eu la chance, il a tué Absalom. Il fait qu'il est impulsif. Je vais obéir aux autres quand ça me tente, puis quand c'est à mon avantage, non. Puis Absalom ne pouvait pas se défendre parce que ça dit que ses cheveux étaient pris dans un arbre. Il était vraiment à la merci là, de ne pas se battre. Mais c'est ça. Tu vois qu'il était instable, Joab. Il a tué Abner. Abner, c'était quand même un grand commandant de l'armée de Saül. Puis, il l'a tué parce que Abner avait tué Asaël, qui est le frère de Joab, mais Abner a tué Asaël contre sa volonté parce que c'était Asaël qui le poursuivait. Abner, il avait donné de la chance. Non, arrête de me poursuivre, je veux pas te faire du mal. Mais Asaël, le frère de Joab, parce que les 3 frères, Joab, Asaël, puis l'autre, c'était toutes des têtes brûlées, là, des intempestifs. Mais pour se venger, il a été tué Abner. Puis David n'était pas d'accord avec ça. Puis il a donné une malédiction sur les fils de sa sœur. Puis encore une fois, il a comme été un peu traître parce que il a comme tiré à l'écart Abner comme s'il voulait lui parler, puis il l'a tué tout d'un coup. Il était vraiment brutal, Joab. Puis quand ça a été le temps que Salomon devienne roi, quand David était vieux et faible, Joab, quand David était vieux et faible, a eu une opportunité. Puis c'était Adonijah qui voulait devenir roi. Puis il a convaincu Joab. Il a convaincu Abiathar, qui était le prêtre de David avant. Fait qu'Abiathar et Joab ont trahi David, puis ont suivi Adonijah pour que lui devienne roi, malgré que Dieu avait dit que c'était Salomon qui allait devenir roi, puis David l'avait confirmé aussi. Fait que il prend parti contre le roi par opportunisme quand David est faible. Puis ça se termine mal parce que Salomon a ordonné sa mort. Puis avant que David meure, il a dit à Salomon, tu sais ce que m'a fait Joab, tu agiras selon ta sagesse. Puis Joab est mort, là, il a été assassiné sur l'ordre de Salomon par la suite. Fait comme quoi, on peut connaître Dieu, on peut aimer Dieu, mais si on peut se perdre en servant nos propres intérêts, au-delà de ceux de Dieu. Puis Achitophel, qui était le conseiller de David, ça disait
un homme de Dieu, les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Puis, moi, j'ai jamais vu un verset qui disait ça d'une autre personne, là, que comme parler à cet humain-là, c'était comme parler à Dieu, tellement son conseil était aligné avec Dieu. Fait qu'Achitophel connaissait Dieu s'il était pour... Il y avait une sagesse inégalée en Dieu. Mais, il y avait un talon d'Achille, le manque de pardon, la vengeance. Dans le fond, Achitophel, il faut comprendre, c'était le conseiller de David, mais c'était le grand-père de Bathsheba. Et un jour, David a déshonoré sa petite-fille. Il a tué le mari de sa petite-fille. Donc, il a déshonoré la famille d'Achitophel devant le peuple, David. Puis c'est vrai que c'était mal ce qu'il a fait, là. Mais il a continué à servir David, mais le moment qu'il a pu prendre sa revanche, il l'a fait. Puis quand Absalom a voulu usurper le trône de David, Absalom, le fils de David, ben Achitophel s'est mis du côté d'Absalom, puis l'a conseillé pour que David perde. Mais Dieu est intervenu, puis il a fait qu'Absalom écoute le conseil d'une autre personne qu'Achitophel. Puis quand Absalom écoutait le conseil de Hushai au lieu de celui d'Achitophel, Achitophel savait que c'était la fin pour lui, puis il a été se suicider. Parce qu'il dit, c'est ma fin de toute façon. J'ai trahi le roi, puis je sais que je vais perdre. Fait que, il est parti chez lui dans sa ville. Il donna 16 heures à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Achitophel était un homme quand même précieux comme conseiller. Moi, je trouve que c'est quelque chose quand même de dire que parler à lui, c'était comme recevoir la parole de Dieu directement. Mais au lieu de pardonner à David ce qu'il avait fait, de passer à autre chose, de ne pas prendre sa vengeance, parce que la parole dit, Dieu dit dans la parole, à moi est la vengeance. Donc, quand on prend la vengeance sur quelqu'un, on vole quelque chose qui appartient à Dieu. C'est pas notre position de prendre la vengeance sur quelqu'un. Achitophel, lui, a pris sa vengeance, puis ça s'est mal terminé. Mais s'il avait pardonné, puis qu'il était passé à autre chose, ça ne serait pas terminé comme ça. Donc, des fois, Dieu nous demande des choses qu'on peut trouver dures, comme pardonner des actes mauvais qui nous ont été faits. Mais en réalité, Dieu nous donne une force dans le pardon, de nous libérer totalement de la haine, de nous libérer de la vengeance, puis de continuer à vivre notre vie dans la paix. Parce que veut pas, Achitophel, s'il a fait cet acte de vengeance-là, le temps qu'il continue à servir David, c'est sûr qu'il l'haïssait, puis qu'il vivait avec ça. Il a voulu appliquer œil pour œil, dent pour dent. Mais c'est pas ce que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à un plus haut niveau dans la spiritualité que œil pour œil, dent pour dent. Puis tous ces hommes-là, c'était des hommes de Dieu, des hommes choisis par Dieu, parce que des fois, on peut dire, ben non, tu sais, ils ne connaissaient pas vraiment Dieu, ils n'étaient peut-être pas choisis, c'est pour ça qu'ils étaient là, mais c'était des hommes de Dieu. C'est juste que le caractère peut vraiment court-circuiter la course où l'enfer s'est mal terminé. Fait que c'est juste une motivation encore plus que Dieu nous transforme, que Dieu nous rend à son image pour qu'on puisse courir une belle course. Même si on tombe, mais qu'on puisse rester dans la course, puis qu'on puisse en avoir une belle. Parce que quand Jésus va revenir, ou que nous, on va aller vers lui, on ne veut pas avoir honte. Tu sais, honte de ne pas avoir écouté Jésus sur la terre, honte de ne pas l'avoir laissé faire ce qu'il voulait faire en nous, ou honte d'avoir toujours pris des mauvaises décisions parce qu'on était égoïste, parce qu'on ne voulait pas écouter Dieu. Puis, il y a beaucoup d'orgueil dans toutes ces personnes-là, qui ont en fait pas voulu se soumettre à Dieu, se soumettre à sa parole. Ils connaissaient la parole, mais ils ne se sont pas nécessairement soumis à la parole quand il fallait qu'ils le fassent. Tu sais, Joab savait que c'était pas correct ce qu'il faisait. Achitophel aussi. Saül aussi, mais ils n'ont pas voulu se soumettre. Fait que Dieu fasse de nous des vases modelables, des vases qui se brisent facilement devant Dieu, des vases qui s'inclinent facilement devant Dieu, puis qui puissent quitter toute trace d'orgueil qui est en nous. Amen. Amen. Sinon, je
Je prie. Alléluia, Jésus. Seigneur, je te loue, je te rends grâce pour qui tu es, Jésus. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Tu es le plus beau, Seigneur, de qui on peut rencontrer, Seigneur. Parmi une foule de 10 000, Seigneur, tu brilles, Jésus. Seigneur, puisses-tu nous rendre, Seigneur, à ton image, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Viens transformer tout ce que ton cœur désire transformer en nous, Jésus. Que, Seigneur, tu puisses nous faire courir la course, Seigneur, d'une manière, Seigneur, qui est saine, Seigneur. D'une manière qui est à un bon rythme, Seigneur Jésus. D'une manière qui te plaît, Jésus. Donne-nous, Seigneur, de courir la course, Seigneur, jusqu'au bout. Et de pouvoir dire, Seigneur, comme Paul, Seigneur, qu'il va recevoir la couronne. Paul avait une certitude de recevoir la couronne. Que, Seigneur, nous puissions courir la course avec cette certitude. Parce que nous sommes en paix avec toi et que nous sommes dans le bon chemin, Jésus. Saint-Esprit, Seigneur, puisses-tu, Seigneur, nous corriger avec ton bâton, Seigneur. Oui, tu es le bon berger, Seigneur. Corrige-nous avec ton bâton, Seigneur, afin que l'on ne s'éloigne pas du chemin, Seigneur Jésus. Seigneur, fais cette œuvre en nous, je t'en supplie, Jésus. Parce que qui sommes-nous, Seigneur, nous qui sommes des simples humains, Seigneur, pour arriver à faire ta volonté, Jésus. Mais par ton esprit, Seigneur, guide-nous. Par ton esprit, transforme-nous, Seigneur Jésus. Je te le demande dans ton précieux nom, Jésus, pour ta gloire, Seigneur. Oui, Seigneur, nous dépendons de toi et nous ne pouvons rien sans toi, Jésus. Seigneur, tiens-nous dans tes bras, tiens-nous par la main. Nous avons besoin de toi, Jésus. Tu es le Dieu éternel, Seigneur. Et tout ce que tu dis est la vérité. Alors que ton Saint-Esprit nous guide dans la vérité. Et que nous puissions savoir lorsque nous avons tort, Jésus. Socorro Shikiriana, Socorro Santo. Jésus, pour ta gloire, Seigneur. Dans ton précieux nom, j'ai prié. Amen. Amen.